Eh bien, hello la compagnie, de retour avec Horror Arkham, le jeu de cartes, donc campagne Le Cercle Brisé, et nous en sommes au prologue. En entrant dans l'établissement, il se demandait si cela allait lui porter chance. Ce soir, le bar du trèfle était-il à quatre feuilles? Ses pensées furent vite oubliées en entendant la musique et la voix familière, profonde et suave, qui enchantait les convives. Qui sirotant un verre illégalement au comptoir? Qui admirant l'artiste bercé par le rythme? Qui testant sa veine aux tables de jeu? Comme à son habitude, il fit le tour du propriétaire, saluant quelques anciens clients ou informateurs ci et là, rassuré par les deux porte-bonheur alourdissant ses épaules. Au passage, il échangea quelques mots, cordialement, avec Miles O'Banion, chargé ce soir de surveiller la salle. Tout en quittant la compagnie du gangster, l'idée lui vint qu'Alice n'apprécierait certainement pas de le voir évoluer dans ce milieu interlope. Mais c'était une autre femme qui devait avoir la primeur de ses pensées ce soir. Et elle était particulièrement radieuse et enchanteresse en ce début de soirée. À peine l'avait-il saluée d'un geste du chapeau, esquissant un léger sourire complice, qu'elle lui désigna une table du regard. Une femme s'y trouvait déjà assise, manipulant un pendentif étrange et oblong, légèrement pointu, qu'elle faisait tourner délicatement de manière hypnotique. Elle avait de longs cheveux noirs cachés sous un châle sombre, un bustier blanc sur lequel pendait un collier ressemblant plus à un gris-gris qu'à un bijou de grande valeur, le tout dans un style un peu bohème. Elle avait les yeux fermés et tapotait la table de bois de ses ongles vernis d'un rouge vif, en un rythme en accord avec la musique ambiante. Ne sachant si elle avait perçu son arrivée, l'homme s'assit à la table avec prudence, ne voulant pas la perturber. Tous deux, à leur manière, finirent de profiter du tour de chant, et soudainement, la femme rouvrit les yeux alors que les applaudissements saluaient la sortie de l'interprète qui gagnait leur tablé. « Salut, Joe. Tu brilles de mille feux ce soir. »« Salut, Mary. Toujours pleine de grâce, même lorsque ton fils est en lambeaux, » ajouta-t-il dans un français matiné d'un accent américain. Le petit rituel sur fond d'humour n'esquissa pourtant aucun sourire de la troisième attablée. « Joe Diamond, voici Anna Caslow, une amie, qui je l'espère pourra t'aider dans ton affaire. Tu voulais une aide peu ordinaire pour une affaire qui l'est tout autant, si je ne m'abuse. »« Effectivement, poupée vaudou, et j'apprécierais que tu restes à mes côtés également, » précisa Joe en jetant un regard circonspect sur la bohémienne. « Ne restons pas là, les ondes sont mauvaises en ce lieu. Veuillez me suivre. » Alors que Joe et Marie échangeaient un regard interrogateur tout en emboîtant le pas de leur guide, le trio quitta donc le speakeasy sous la surveillance approbatrice du chef de salle. L'heure des sorcières. C'est un soir de novembre particulièrement agréable à Arkham, la nuit parfaite pour une balade dans le square de l'Indépendance. Du moins, c'est ce que vous pensiez jusqu'à ce qu'Anna Caslow propose de vous lire la bonne aventure. Vous avez accepté, mais vous regretterez bientôt cette décision. Chaque carte que la voyante bohémienne tire de son tas est prétexte à une histoire de désespoir et de malchance. Le jugement, la tempérance, la justice, l'ermite, le pendu, le hiérophante, les amoureux, le chariot, la roue de la fortune. Pour conclure son récit, Anna pioche la carte suivante et la pose au milieu des autres cartes. La lame, vieille et usée, représente une tour d'onyx noir. Une tempête infernale fait rage au-dessus de la structure et des éclairs zèbrent les nuages noirs. Son nom est 16, la tour. Les cartes précédentes pouvaient bien disparaître par magie. La seule vue de l'arcane central aurait suffi à vous faire frissonner. Alors, avec cette configuration, c'est plutôt comme si un cercueil se refermait sur votre corps. C'est vous qui m'avez demandé de vous annoncer les choses franchement, dit la voyante.
Elle est assise en tailleur, en face de vous, stoïque. Devant son regard impassible et ses yeux froids, vous savez qu'Anna n'est pas satisfaite de sa prédiction. « La simple malchance est le cadet de vos soucis, » explique-t-elle. « Ceci est une question de vie ou de mort. » Elle désigne les cartes qui encerclent la tour. Toutes sont à l'envers, et les scrute attentivement. « Toutes ces choses que vous ne pouvez pas voir sont liguées contre vous. Vous seul vous dressez sur leur chemin, » ajoute-t-elle mystérieusement. Ce sont des inepties. La femme esquisse un sourire. Oui, en un sens, je suppose que oui, répond-elle. D'un geste vif, elle ramasse toutes les cartes étalées devant vous, à l'exception de la tour, et elle les remet dans son tas. Les lames ne font que révéler et conseiller. Elles ne peuvent ni influencer, ni imposer. Anna vous fixe et son sourire disparaît. En d'autres termes, votre sort n'est pas gravé dans la pierre, mais je vous assure que le danger qui vous guette n'a rien d'une ineptie. Il est réel. Ses yeux se plissent. Il est même très réel.